Si tu veux devenir riche, laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose te dire clairement, ton compte bancaire a deux ennemis naturels, et ils sont très séduisants. Le premier te sourit, te regarde avec des yeux qui te font oublier ton mot de passe bancaire. Le deuxième te fait croire que tu es un génie incompris dès le troisième verre. Oui, je parle des femmes, surtout des relations mal gérées, et de l'alcool. Attention, ce n'est pas un discours de moine frustré enfermé dans une grotte, c'est un discours de guerrier financier qui veut t'aider à comprendre une chose simple: tout ce qui te fait perdre le contrôle de toi-même te fait perdre de l'argent. Commençons par les femmes. Non, les femmes ne sont pas un problème. Elles sont une bénédiction, une source d'amour, d'inspiration, de stabilité, quand tu es prêt. Le problème, ce n'est pas la femme, c'est ta faiblesse face à elle. Tu as déjà vu un homme pauvre vouloir impressionner une femme riche? C'est un spectacle. Il dépense comme un milliardaire alors que son compte ressemble à un désert saharien. Il l'emmène au restaurant chic, il paye tout, il s'endette, il ment, il fait semblant. Pourquoi? Parce qu'il confond amour et validation sociale. Il croit que l'argent est un moyen de prouver qu'il vaut quelque chose. Résultat, il ruine sa progression financière pour un sourire et une story Instagram. La vérité, c'est que les femmes respectent les hommes disciplinés, pas les hommes ruinés. Un homme qui sait dire non, qui sait investir, qui sait prioriser son avenir, devient rare. Mais toi, tu veux être le clown romantique qui paye tout alors qu'il ne possède rien. C'est comme acheter des pneus Ferrari pour une moto chinoise. Tu vois l'absurdité. Les femmes ne sont pas tes ennemis, mais si tu les mets avant ta mission, elles deviennent un frein. Parce que chaque rendez-vous inutile, chaque dépense impulsive, chaque cadeau acheté pour impressionner quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est un investissement que tu n'as pas fait sur toi-même. Et parlons du plus grand piège, la distraction émotionnelle. Une relation toxique peut détruire plus de millionnaires que n'importe quelle crise économique. Quand tu es obsédé par quelqu'un, tu ne penses plus clairement, tu ne travailles plus avec la même intensité, tu procrastines, tu perds ton focus. Or, la richesse est une question de focus. Tu ne peux pas construire un empire avec un cerveau en mode feuilleton mexicain. Maintenant, passons à l'alcool. L'alcool, ce coach de vie qui te dit « Tu mérites ça, bro ». L'alcool est le seul ami qui te fait croire que tu es productif alors que tu es en train de saboter ta vie. Le vendredi, tu dis « Juste un verre ». Le samedi, tu te réveilles sans souvenir, sans argent, avec un message envoyé à ton ex à 3 heures du matin. L'alcool te vole trois chauds, ton argent, ton temps et ta discipline. Et dans le monde de la richesse, le temps et la discipline sont plus précieux que l'argent. Chaque soirée arrosée, c'est une nuit que tu aurais pu utiliser pour apprendre, planifier, construire, réfléchir. Chaque gueule de bois, c'est une journée perdue. Imagine quelqu'un qui perd une journée chaque week-end. En un an, il a perdu plus de 100 jours. En 10 ans, presque 3 ans de sa vie. 3 ans pendant lesquels quelqu'un d'autre a appris, investi, créé une entreprise. Pendant que toi, tu créais des souvenirs flous et des photos ridicules. Et le plus drôle, l'alcool te donne l'illusion du succès. Tu te sens riche quand tu payes une tournée. Tu te sens important quand tout le monde te regarde dans la boîte de nuit. Mais le lendemain, ton compte bancaire te regarde comme un parent déçu. La richesse réelle est silencieuse, sobre, disciplinée. Elle se construit dans le calme, pas dans le bruit des bouteilles. Maintenant, voici la grande leçon, les femmes et l'alcool ne sont pas des ennemis, ils sont des tests. Ils testent ta maîtrise de toi-même. Un homme faible sera dominé par ses pulsions. Un homme fort utilisera ses pulsions comme carburant pour réussir. Les milliardaires ne sont pas des moines, mais ils ont une chose en commun, ils savent dire non. Non à la distraction, non à l'excès, non à la gratification immédiate. Imagine ta vie comme un jeu vidéo. Chaque femme inutile et chaque verre de trop sont des ennemis qui te volent de l'énergie. Si tu perds toute ton énergie, tu ne peux pas battre le boss final, la liberté financière. Mais si tu gères bien tes ressources, tu arrives au niveau final avec un équipement légendaire. La réussite financière exige des sacrifices. Pas des sacrifices tristes, mais des sacrifices intelligents. Tu ne dois pas fuir l'amour, tu dois fuir la dépendance. Tu ne dois pas bannir l'alcool, tu dois bannir l'excès. La discipline n'est pas une prison, c'est une clé. Rappelle-toi, un homme pauvre cherche des plaisirs. Un homme riche construit une vision. Un homme pauvre impressionne. Un homme riche inspire. Un homme pauvre boit pour oublier. Un homme riche travaille pour se souvenir de qui il veut devenir. Alors la prochaine fois que tu veux dépenser ton dernier billet pour une soirée ou pour impressionner quelqu'un, pose-toi une question simple, est-ce que cette dépense me rapproche de la richesse ou de la pauvreté?
Si la réponse est la pauvreté, rigole, repose le verre, garde ton argent, et retourne bâtir ton futur. Parce que la vraie séduction, ce n'est pas ton argent dépensé, c'est ton potentiel réalisé. Et la vraie ivresse, ce n'est pas l'alcool, c'est la liberté financière. Et n'oublie jamais, ta vie compte et ta réussite est proche. Mais tu dois travailler dès maintenant pour cela. Alors lève-toi, et agis dès maintenant, car cela ne dépend que de toi. Si tu as aimé le message, abonne-toi à la chaîne, et commence ta transformation dès aujourd'hui.